les petits loups. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va lire, si vous êtes d'accord avec oui, on va lire une histoire de Doudou. Vous êtes prêts? Vous n'oubliez pas le tout petit rituel, les bras, la bouche, les oreilles, les yeux et le petit doigt. Lillipelle et le doudou perdu. Lillipelle est une pelleteuse. Toute la journée, elle creuse la terre. Elle creuse des trous pour construire des maisons. Son bras se lève haut, très haut, et bling, son bras retombe et creuse la terre. Et si jamais elle trouvait un trésor? Aujourd'hui, un petit garçon regarde travailler Lillipelle. Il s'écrie émerveillé. Waouh! Elle est trop belle! Puis il demande: elle sera finie quand la maison? Il faut attendre encore un peu, mon chéri, lui répond son papa. Puis le petit garçon et son papa s'en vont. Et Lillipelle continue de travailler. Quand soudain, en remontant son bras, Lillipelle s'arrêta net, stupéfaite. Dans sa pelle, au beau milieu de la terre, il y a un lapin blanc. C'est un petit doudou avec un nœud autour du cou, le même que... Mais oui! Lillipelle se souvient. Ce doudou appartient au petit garçon. Ce doudou, Lillipelle doit le rapporter. Parce qu'elle sait que le petit garçon va le chercher. Et s'il ne le trouve pas, il va pleurer. Alors Lillipelle se met en route. Elle va à la sortie de l'école, là où sont les enfants. La voilà, son long bras tendu, avec dans la pelle le doudou blanc, debout, pour qu'on le voie bien. Lillipelle attend longtemps devant la porte de l'école. Mais il n'y a pas d'enfant. C'est dimanche. Et dimanche, l'école est fermée. Lillipelle va au square. Là, il y a toujours plein d'enfants. Elle s'installe au milieu, son long bras tendu, avec dans la pelle le doudou lapin, debout, pour qu'on le voie bien. Mais le petit garçon n'est pas là. Et les gens s'énervent. Mais que fait cette pelleteuse ici? Elle nous gêne. Allez, oust, du vent. Sinon, on appelle la police. Lillipelle va à la sortie du village. Là, il y a une fête foraine et les enfants adorent les manèges. Lillipelle s'installe au milieu, son long bras tendu, avec dans la pelle le doudou lapin, debout pour qu'on le voie bien. Mais le petit garçon n'apparaît pas et les gens s'énervent. Mais que fait cette pelleteuse ici? Elle nous gêne. Allez, hausse du vent. Sinon, on appelle la police. La nuit est tombée. Il n'y a plus personne dans les rues. Mais Lillipelle, elle, continue de chercher. Elle longe les maisons, avec dans sa pelle le doudou blanc, debout, pour qu'on le voie bien. Quand soudain, un cri perce la nuit. « Doudou lapin, maman, viens voir !» C'est le petit garçon à la fenêtre qui montre du doigt son doudou lapin dans la pelle de Lillipelle. Lillipelle monte son bras jusqu'à la fenêtre. Le petit garçon n'a qu'à attraper son doudou. Il le serre très fort dans ses bras. Lillipelle sourit à sa façon.
Elle allume ses lumières qui clignotent devant, derrière, devant, comme de grosses étoiles tombées à terre. « Merci, s'émerveille le petit garçon. Quelques semaines plus tard, la maison est finie. Lily-Pelle est encore là quand elle voit arriver, devinez qui? Le petit garçon, son papa et sa maman qui aménagent dans leur nouvelle maison. Maman, maman, regarde, dit le petit garçon, la pelleteuse là-bas. Et il s'approche d'elle. Lily-Pelle baisse doucement son bras. C'est sa façon de dire monte. Et le petit garçon grimpe dans la pelle. Lily-Pelle lève son bras haut, très haut, et ensemble ils font le tour de la maison. Lily-Pelle est heureuse. Dans sa pelle, elle a le plus beau des trésors. Voilà, c'est fini. Alors comme vous l'avez sans doute compris, le plus beau des trésors, ce sont vous les petits-enfants et vos doudous. Il faut faire très 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 attention à son doudou car on y tient très fort. Qu'est-ce que tu en penses, oui?